Bonjour à tous, je suis Éric Abiquier, professeur de français au lycée moderne Léboutou de Dabou. Ce matin, nous allons commencer le cycle des révisions. Voilà. Avec moi, ce sera le français, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc en troisième, nous allons commencer avec le texte argumentatif. Texte argumentatif. Bien. Relativement au texte argumentatif, on va dire que tout au long de l'année scolaire, vos enseignants vous ont permis de savoir, de connaître les différentes étapes. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, comme il s'agit d'une révision, nous allons revenir sur les étapes les plus marquantes et ensuite nous allons nous focaliser sur un exercice qui va nous permettre de véritablement appréhender ces différentes étapes-là. Donc le texte argumentatif commence d'abord par une introduction et dans cette introduction, comme vos professeurs vous l'ont expliqué, l'introduction comporte 3 étapes. Dans la première étape, vous devez d'abord faire ressortir la généralité. Après la généralité, vous énoncez le sujet ou vous le reformulez et puis vous achevez, n'est-ce pas, par l'annonce du plan. Ça, c'est l'étape de l'introduction. Par la suite, quand on arrive au développement, bien entendu, nous allons revenir sur cela tout à l'heure. On commence en fonction de la consigne. Voilà. S'il s'agit d'étayer ou de réfuter, en fonction de cela, vous allez organiser votre développement. Et le schéma de développement se présente de la façon suivante. On énonce d'abord la thèse ou la thèse à réfuter. Voilà. Ensuite, nous énonçons les différents arguments. Et pour chaque argument, il faut une explication. Et nous achevons par une illustration qu'on appelle généralement exemplaire. Et après cette étape-là qui est le développement, nous achevons avec la conclusion. En ce qui concerne la conclusion, il faut un bilan, n'est-ce pas, une synthèse de tout ce qui a été dit dans le développement. Et nous achevons la conclusion par un point de vue ou un jugement personnel. Voilà. Maintenant, nous allons mettre au tableau un sujet à partir duquel nous allons travailler. Donc, le sujet. Voilà. Un transporteur et lors d'un débat, affirme ceci. Le point, ce sont les automobilistes qui sont à la base des accidents de la route. Voilà donc notre sujet. Nous allons donc énoncer les différentes questions. Donc 1, dégage le thème. 2, reformule la thèse. Et 3,
rédige une production pour étayer juste en bas, là, pour étayer le point de vue. On va forcer le peu pour étayer le point de vue du transporteur. Point de vue du transporteur. Donc, voilà notre sujet. Un transporteur, lors d'un débat, affirme ceci. Ce sont les automobilistes qui sont à la base des accidents de la route. Petit 1, dégage le thème. Petit 2, reformule la thèse. Petit 3, rédige une production pour étayer le point de vue du transporteur. Nous allons donc nous atteler à répondre à nos différentes questions. Nous allons commencer par le petit 1, dégage le thème. Voilà. Pour pouvoir dégager le thème d'un texte ou d'un sujet, il faut se poser la question suivante: de quoi est-il question dans ce texte, ou encore de quoi est-il question dans ce sujet? Et lorsque nous observons ce sujet, n'est-ce pas, nous nous rendons compte que c'est un sujet qui parle, n'est-ce pas, des accidents de la route, des accidents de la circulation. Donc, le petit 1, comme thème, nous marquerons, n'est-ce pas, les accidents de la route ou encore les accidents de la circulation. Petit 2, reformule la thèse. La thèse, il faut rappeler ce que c'est. La thèse, c'est l'idée ou l'opinion que défend, n'est-ce pas, celui qui rédige un texte. On dira le locuteur. Ici, il s'agit du transporteur qui émet une opinion. Et c'est donc cette opinion-là que nous allons ensemble reformuler. Mais reformuler, qu'est-ce que c'est concrètement? Reformuler, c'est dire la même chose, mais avec des mots différents. Dire la même idée, faire ressortir la même idée, mais avec des mots différents. Donc, lorsque nous observons le sujet, et surtout la thèse, voilà, ce sont les automobilistes qui sont à la base des accidents de la route. Cela, c'est la thèse. C'est cette thèse-là que nous allons reformuler ensemble. Voilà. On va vous laisser quelques petites secondes. Et puis juste après, nous allons donner la réponse. Bien. Vous avez dû, n'est-ce pas, vous rendre compte que, comme reformulation, ce qu'on peut proposer, n'est-ce pas, on peut dire les automobilistes sont la cause des accidents de la route. On peut dire cela comme cela. Voilà. Il y a plusieurs reformulations possibles. Hein. Voilà. Donc les automobilistes sont la cause des accidents de la route. Ou encore les automobilistes sont la cause des accidents de la circulation. On peut même dire que les automobilistes sont à l'origine des accidents de la circulation. Donc, après avoir répondu à ces deux questions, nous allons passer à la troisième étape, qui est un peu plus délicate quand même, parce que c'est l'étape qui va nous conduire à la rédaction. Donc, cette étape va nous demander un peu plus de temps, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Bon, pour être un peu efficace, nous allons, on va dire, nous débarrasser du petit 1 et du petit 2. Voilà. Et puis travailler. Okay. Okay.
nous allons passer maintenant à l'étape de la rédaction. Voilà. Donc, rédige une production pour étayer le point de vue. Hein. J'ai sauté là. Attends le chiffon. Le temps que le chiffon arrive. Ok. Donc nous allons nous intéresser au petit 3. Il s'agit ici de rédiger une production pour étayer le point de vue. Voilà. Le point de vue. Ok. On va carrément se débarrasser du petit 3 pour travailler. Passons maintenant au petit 3. Donc, rédige une production pour étayer le point de vue du transporteur. Il faut d'abord ici s'intéresser à la consigne. À la consigne. Et la consigne ici nous demande d'étayer le point de vue. Donc étayer, c'est expliquer. Voilà. C'est aller dans le même sens que le transporteur. Quand il dit ce sont les automobilistes qui sont à la barre des accidents de la route, ici il s'agira pour nous d'expliquer. D'expliquer, n'est-ce pas, d'aller dans le même sens que le transporteur. Donc étayer, c'est expliquer. Donc il s'agira pour nous d'expliquer la thèse, n'est-ce pas, de la renforcer, etc. Nous allons pour ce faire passer à l'élaboration, n'est-ce pas, du plan. Et pour ce faire, on va se débarrasser du sujet pour avoir un peu plus de place au tableau. Voilà. Puisque nous avons déjà dégagé le thème, nous avons identifié le thème, nous avons reformulé la thèse, nous avons ces éléments-là donc, et avec ces éléments, nous pourrons donc continuer. Donc, ici, nous avons marqué donc, la thèse. Les chauffeurs sont à l'origine des accidents. Des accidents de la route. Donc à partir de nos thèses reformulées, et donc c'est à partir de cette thèse-là que nous allons construire donc notre développement. Il faudra maintenant rechercher les idées. Nous allons ensemble rechercher les idées. Donc, nous allons, n'est-ce pas, nous plonger dans la vie de tous les jours. Voilà. Et ensemble, voir quels sont les comportements, justement, de ces chauffeurs-là qui mettent en danger, n'est-ce pas, les automobilistes, les piétons, enfin, les usagers de la route. Pour ce faire, nous allons commencer par énoncer le premier argument. Argument 1. Voilà. Comme premier argument, pour justifier ce que disait ce transporteur, les chauffeurs sont à l'origine des accidents de la route. Comme premier argument, on peut déjà, comme je l'ai dit, pour pouvoir trouver les arguments, il faut jeter un coup d'œil autour de nous. Voilà. Il faut se plonger dans la vie quotidienne. Nous nous déplaçons à tout moment, nous voyons un peu la façon dont les conducteurs, les chauffeurs se comportent. Et à partir de ces différents éléments-là, nous pourrons donc facilement trouver, n'est-ce pas, des arguments pour, n'est-ce pas, construire notre plan détaillé. Donc, comme premier argument déjà, voilà, on peut parler de, l'argument 1, on peut parler de lessivisme. Lessivisme des chauffeurs.
L'incivisme, donc le manque de civisme. Comme exemple, voilà, on peut mettre le non-respect, du code de la route. Le non-respect du code de la route. On va passer à l'argument numéro 2. Excusez-moi, merci, voilà. Le non-respect du code de la route. Argument 2. Argument 2. Voilà, donc le premier argument, nous avons l'incivisme des chauffeurs. Comme exemple, on peut parler, n'est-ce pas, du non-respect du code de la route. Comme deuxième argument, on peut énumérer on peut parler de l'immaturité. Des chauffeurs. On peut parler de l'immaturité des chauffeurs. Comme exemple d'immaturité. L'immaturité, donc le manque de maturité peut s'expliquer par le fait que les chauffeurs en question utilisent par exemple des substances de toutes sortes comme l'alcool, la drogue, etc., etc. Donc utilisation de certaines substances. Voilà. Comme l'alcool, la drogue, etc., etc. On va passer à l'argument suivant. L'argument numéro 3. On sera obligé de passer encore une partie du tableau. Voilà. Je pointe un peu pour eux. Oui. Ok. Donc, l'argument numéro 2, l'immaturité des chauffeurs. Exemple. Utilisation de certaines substances comme l'alcool, la drogue, etc., etc. On va effacer. Argument numéro 3. Les chauffeurs. Argument numéro 3, les chauffeurs sont coutumiers des comportements à risque. Exemple, nous avons l'utilisation du téléphone portable. L'utilisation du téléphone portable au volant. On
peut donc s'arrêter à ces trois arguments. On peut en trouver d'autres, hein. On va s'arrêter à ces trois arguments, n'est-ce pas? Donc après avoir listé ces trois arguments, l'étape suivante va consister à rédiger le développement. À rédiger le développement. Et dans la rédaction du développement, ce qu'il faut retenir, c'est que nous allons nous appuyer sur les différents éléments que nous avons énumérés. Voilà. Et surtout, il faut à chaque fois y associer pour passer d'un argument à un autre, il ne faudrait pas oublier, n'est-ce pas, d'utiliser ce qu'on appelle les mots de liaison ou encore le connecteur logique. N'est-ce pas? Et si, donc, premièrement, ensuite, voilà. Il faudra donc utiliser ces mots de liaison-là pour, n'est-ce pas, permettre une certaine cohérence entre nos différents arguments. Voilà. C'est important. Donc ça, c'est l'étape du développement, on va dire le plan détaillé. Et c'est à partir des éléments de ce plan détaillé-là que nous rédigeons, n'est-ce pas, le développement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en insérant à chaque fois ce qu'on appelle les connecteurs logiques ou encore les mots de liaison. Il faut le faire parce que cela permet, n'est-ce pas, au texte d'avoir une certaine cohérence. Voilà. Et j'ai cité quelques-uns de ces connecteurs logiques-là. Ainsi, enfin, par contre, premièrement, deuxièmement, troisièmement, d'abord, etc. C'est important, il faut les citer. Donc, nous allons nous appuyer sur ce plan détaillé-là. Donc, argument, exemple, argument, exemple, argument, exemple, pour rédiger le développement. Après cette étape, nous allons revenir, n'est-ce pas, à l'introduction pour voir un tout petit peu qu'est-ce qu'on pourrait avoir, n'est-ce pas, comme introduction relativement à ce sujet-là. Tout à l'heure, je disais qu'au niveau de l'introduction, il faut tenir compte des trois parties. Donc, la généralité, on va dire en petit 1, la généralité. Deuxième point, il y a ce qu'on pourrait appeler l'insertion du sujet. L'insertion du sujet ou encore le rappel du sujet. On peut même quelquefois reformuler ce sujet. Et on achève enfin par l'annonce du plan. On achève par l'annonce du plan. Donc, on va dire comme exemple, un exemple d'introduction parmi tant d'autres, voilà. On peut, comme généralité, la généralité, qu'est-ce que c'est? Voilà, on considère que pour régler un problème, n'est-ce pas, on ne tombe pas directement dans le vif du sujet. Il faut commencer par préparer ceux qui vont nous écouter. Donc, la généralité, c'est cela. Donc, dans la généralité, vous avez général. Et généralement, qu'est-ce qui se fait pour réussir cette généralité-là? On peut, n'est-ce pas, s'appuyer sur un constat général, ce qu'on a l'habitude de voir. Ici, la thèse, les chauffeurs sont à l'origine des accidents de la route. Donc, il s'agira ici, au niveau de la généralité, de partir, n'est-ce pas, du phénomène des accidents de la route. Voilà. Partir du phénomène des accidents de la route. Partir du phénomène des accidents de la route. Et donc, comme généralité, on peut proposer comme cela, de plus en plus, nous constatons sur nos routes que les accidents de la route sont fréquents. C'est un exemple parmi tant d'autres. De plus en plus, nous constatons sur nos routes que les accidents de la route sont fréquents. Un exemple de généralité. Nous sommes partis d'un constat. Après cela, nous allons passer à la deuxième étape, qui est l'insertion du sujet. L'insertion du sujet peut se faire de deux façons. On peut décider d'insérer le sujet en lui-même, c'est-à-dire on le reprend entièrement, s'il n'est pas trop long, on peut le reprendre entièrement, et ensuite le reformuler, comme on peut passer directement, n'est-ce pas, à l'étape de la reformulation du sujet. Alors, on peut aller directement à la reformulation.
Donc je reprends. On peut, pour ce qui est de l'insertion du sujet, décider de reprendre le sujet s'il n'est pas trop long et ensuite le reformuler, ou encore décider d'aller directement à l'étape de la reformulation. Et donc, comme reformulation, n'est-ce pas, on peut dire ceci. C'est ainsi que, donc je reprends d'abord ce que j'ai dit au début, en ce qui concerne la généralité. De plus en plus sur nos routes, n'est-ce pas, nous constatons qu'il y a de plus en plus sur nos routes, les accidents de la route sont légion, sont fréquents. C'est la raison pour laquelle un transporteur affirme que les conducteurs sont responsables de ces accidents-là. Affirme que les conducteurs sont responsables de ces accidents. Donc, généralité. Ensuite, reformulation du sujet ou insertion du sujet, c'est la même chose. Et nous acheverons par l'annonce du plan. Il se trouve qu'on nous demande ici d'étayer. Voilà. Nous pourrons achever en disant, dans le travail qui va suivre, voilà, dans le travail qui va suivre, nous montrerons, n'est-ce pas, nous montrerons que les conducteurs ou les chauffeurs sont responsables des accidents de la route. On peut aussi dire la chose de cette façon. Nous, dans le travail qui va suivre, nous étayerons, n'est-ce pas, la thèse. Nous étayerons les propos ou l'opinion du transporteur. On peut dire la chose comme ça. Mais le plus important, c'est de retenir les trois parties. Généralité, insertion du sujet et annonce du plan. Voilà. C'est important. Parce que si on n'a pas ces trois éléments-là dans la tête, même si on a compris le sujet, il nous sera difficile véritablement de l'aborder. Et c'est très souvent le problème, n'est-ce pas, avec nos apprenants. Il faut commencer par assimiler le cours, la méthodologie, et ensuite la pratique viendra. Pour l'introduction. Pour la conclusion, bon, la conclusion généralement, nous allons pour la conclusion, nous allons revenir sur deux éléments essentiels. Vraiment deux éléments essentiels. Le bilan, voilà, qu'on peut encore appeler synthèse, mais le terme bilan est plus correct. Voilà. Donc le bilan, qu'est-ce que c'est? En réalité, le bilan, c'est le résumé de tout ce que nous avons dit au niveau du développement. Et c'est la raison pour laquelle il est important, n'est-ce pas, de réussir l'étape de la recherche des idées. Cette étape-là est très importante. Pourquoi? Elle est importante parce que quand la recherche des idées est bien faite, bien établie, nous avons en face de nous un tableau. Et ce tableau-là, lorsque nous arrivons à l'étape de la conclusion, il nous permet d'avoir en face les différents arguments que nous avons énoncés. Et cela nous met beaucoup plus à l'aise, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agira de rédiger le bilan. Parce que le bilan, finalement, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est l'association, c'est la somme des différents bilans partiels. Voilà. Et donc, si les arguments sont bien énumérés, bien énoncés, nous sommes plus à l'aise quand il s'agit, n'est-ce pas, de passer au bilan. Donc, le bilan, c'est le résumé, n'est-ce pas, de tout ce que nous aurons dit au niveau du développement. Un exemple de bilan, n'est-ce pas, on peut par exemple dire, le bilan pour l'annoncer, pour l'introduire, pardon, il faut utiliser un connecteur logique. Exemple qu'on appelle enfin, en somme. Bon, dans les classes un peu plus grandes, certains vont jusqu'à dire au thème de notre travail. Voilà. Donc, en somme, nous pouvons affirmer que les accidents de la route ont pour principale cause les automobilistes ou encore les chauffeurs. Parce que c'est ce que nous avons tenté de montrer tout au long du développement. On peut aussi reprendre la chose d'une autre façon en disant
les chauffeurs ou encore les conducteurs, par leur comportement, n'est-ce pas, sont à l'origine des accidents de la route. Et après le bilan, nous passons au jugement personnel. Pourquoi le jugement personnel? Tout simplement parce que lorsqu'on vous propose un sujet, d'une certaine façon, on vous oriente. Ici, par exemple, il était question d'étayer. Donc, on vous oriente. Et en réalité, si on peut dire les choses ainsi, c'est un peu comme si on vous conditionnait. C'est un peu comme si on vous imposait, n'est-ce pas, un chemin à suivre. Et au niveau de la conclusion, on vous donne maintenant l'occasion de dire ce que vous pensez véritablement du sujet qui a été proposé. Donc ici, comme exemple de jugement personnel, n'est-ce pas, nous pouvons dire voilà, que pour notre part, n'est-ce pas, les accidents de la route sont récurrents, sont fréquents. Voilà. Les chauffeurs et les conducteurs, on leur parle des responsabilités, mais on peut également, n'est-ce pas, indexer, on peut également parler aussi, c'est un exemple parmi tant d'autres, parler aussi, indexer par exemple les responsables politiques, administratifs, municipaux également. Parce que, pourquoi le dire, les accidents de la route peuvent aussi être causés par le mauvais état des infrastructures. Voilà. Donc, ici on peut dire, certes, les chauffeurs sont responsables, les conducteurs sont responsables, mais on peut aussi indexer les autorités, voilà, du fait du mauvais état, par exemple, des routes. C'est un exemple parmi tant d'autres. Bon, on peut s'arrêter en troisième. L'ouverture, elle est facultative. Elle est facultative. Elle est facultative. Donc, en gros, n'est-ce pas, voilà ce qu'on peut dire en ce qui concerne le texte argumentatif. Donc, pour récapituler, il faut commencer par, n'est-ce pas, reviser le cours, parce que c'est le support, il est important. Il faut commencer par réviser le cours. Réviser le cours pour savoir comment se rédige une introduction, comment se rédige un développement, comment se rédige également une conclusion. Voilà. Et puis, revenir sur, n'est-ce pas, les différentes étapes du texte argumentatif. Donc, en gros, c'est cela. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Et j'espère surtout que cela vous a permis va vous permettre, n'est-ce pas, de revoir tout ce que vous avez vu au cours de l'année scolaire. Merci et à la prochaine. Bonjour, je suis Éric Abiké, professeur de français au lycée Baudel Léboutou de Dabo. Nous avons commencé le cycle de révision en terminale avec le premier exercice qui est la dissertation littéraire. Nous allons commencer par porter le sujet au tableau. Il est un peu long, mais bon. Sujet. Dans sa publication, intitulée littérature. Deux points, fonction. Rapport. Médias et public.
affirme.